Nous avons lu les Écritures et nous profitons à ce moment pour saluer nos frères partout dans le monde. Pour vous dire que Dieu vous bénisse. Et là aujourd'hui nous sommes venus pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous voulons parler à ce moment, on a déjà commencé à expliquer les livres d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, nous avons expliqué les 7 sceaux que Jésus-Christ avait fait ouverture. Et maintenant, nous avons vu que dans le 6e sceau, il y avait la fin. Bon, dans le 7e sceau, si nous les regardons au verset 1, ici dans le chapitre 8, la Bible déclare, quand il a ouvert le 7e sceau dans les cieux, il y a un silence environ de demi-heure. Nous avons expliqué que le silence qui était demi-heure de silence, ce n'est pas comme dans notre temps. Ici, quand nous regardons montre, on disait que demi-heure, ce n'est pas grand chose. Mais dans l'ère de Dieu, c'est très très important. Donc quand Dieu parle silence de demi-heure, dans notre temps c'est beaucoup. Parce que la Bible déclare un jour devant lui, il est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant lui est comme un seul jour. Alors nous, pour faire une journée, ça donne 24 heures. Voilà la différence prophétique. Mais cet silence était au ciel. Pourquoi? Parce que si la terre, le travail d'évangélisation, au travail d'évangile, terminons, c'est fini. Donc il n'y avait plus de prédicateurs pour annoncer l'évangile. Il n'y avait plus de prophètes pour prophétiser. Parce que s'il y a des prophètes, il y a un peuple de Dieu. Mais avant des prophètes, il y a les visions. Avant des prophètes. C'est les anges qui déplacent. C'est des anges qui déplacent pour apporter la nouvelle. Principalement c'est ange Gabriel. C'est lui souvent qui ramène la révélation pour le peuple de Dieu. Mais s'il n'y en a plus le travail sur la terre, alors au ciel il y aura un silence. Mais pourquoi il y avait ce silence? Parce que l'église a été levée sur la terre. Dieu avait terminé avec l'Israël. Maintenant, sur la terre, il y avait seulement des méchants. Ceux qui ont refusé la parole de Dieu. Ceux qui sont les incrédules. Ce sont eux qui sont restés sur la terre. Mais regardez maintenant au verset 6, je crois. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à sonner les trompettes. Amen. Amen. Et que veut dire trompette? Trompette, ça veut dire la nouvelle. La Bible déclare au livre du Psaume, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, si les trompettes donnent un son confus, comment les peuples ils vont se préparer au combat?
Ça veut dire il y avait 7 anges qui va annoncer de nouvelles choses qui vont se réaliser sur la terre. Parce que les peuples de Dieu, ils sont déjà enlevés. Toi qui ne crois pas la parole, écoute la parole de Dieu. Les jours quand le peuple de Dieu sera enlevé sur la terre, il y aura quelque chose qu'on appelle la tribulation. Parce que les anges, ils seront là pour sonner la trompette. Maintenant, ici nous avons vu que première avait sonné sa trompette. Il y a de la grêle et de feu mêlé du sang. Qui furent jetés sur la terre. Il les tient de la terre fibrillée. Il tient des arbres fibrillés. Et toute herbe verte fibrillée. Seconde ange sonna la trompette. Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Il tient de la mer devenue du sang. Il est tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourant. Il est tiers des navires périr. Quand l'église sera enlevée au ciel, voilà les calamités qui vont arriver sur la terre. Ce sera comme au temps de Noé. Parce que dans le temps de Noé, quand Noé entra dans l'arche, c'est là que ça commençait à tomber les pluies. Quand les gens ils ont compris que Noé était dans l'arche, ceux qui avaient la possibilité de nager, ils sont venus pour demander aide à Noé. Et les portes étaient déjà fermées. Noé avait dit que Dieu avait déjà fermé la porte. Il a pris la clé avec lui. Donc les hommes cherchaient maintenant les moyens de se sauver. Parce qu'il n'y a personne qui peut l'aider pour être sauvé. Alléluia frère. Amen. Essayez de comprendre cela. Quand l'évangile, quand les hommes de Dieu partiront sur la terre, quand l'église il va être enlevée, il y aura vraiment beaucoup de temps difficiles. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore ce temps-là. Jésus avait dit aux vierges folles, la porte sera fermée, vous serez en dehors où il y aura le glacement dedans. Alléluia. C'est très important aujourd'hui de chercher le salut. La parole de Dieu, elle est encore là. Le temps, il est encore là. La Bible déclare, la parole ça se trouve dans ton bouche. Si tu crois que Jésus-Christ est sauveur, si tu crois que Dieu avait ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Donc maintenant regardez. Je suis au verset combien? Je crois verset 10. La verset 10. Le troisième ange sonna les trompettes. Il tomba du ciel un grand étoile ardent comme flambeau. Il tomba sur d'un tiers de fleuve sur les sources des eaux. Regardez une étoile qui est tombée. Mais l'étoile là, il avait un nom.
Son nom était Absinthe. Je ne sais pas si j'ai bien lu. Absinthe. Il est tiers des eaux fut changé à absinthe. Et beaucoup des hommes mourront par les eaux parce qu'il était devenu amer. Kombo ya minzoto yango ezali bololo. Ndambo moko ya mai ekomi bololo pe bato mingi bakufi po na mai wana ya bololo. Écoutez, étoile, on a déjà expliqué plusieurs fois. Si totalisi minzoto mbalebele, étoile, minzoto, c'était image des fils d'Abraham. Ezalaki elilingi ya bana na Abraham. Bon, dans les Dieu avait dit, Nzambe alobaki boye, je ferai de toi, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Dans l'Apocalypse chapitre 1, dans la main de celui qui marchait sur cette chandelier d'or, il avait 7 étoiles qui symbolisaient 7 serviteurs de Dieu. Mais cette étoile-là, il avait le nom Absinthe. Ça veut dire, cet nom-là, sur la terre, on a une plante qui s'appelle avec ce nom-là. Si nous le regardons dans les livres de Lamentation de Jérémie, nous allons aller là-bas pour voir ça. Dans les livres de Lamentation, notre frère, soyez prêts pour nous aider. Lamentation de Jérémie, nous sommes dans le chapitre 3. Nous allons commencer au verset 15, notre frère. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a délivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux et il m'a couvert des cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je peux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elle se renouvellera, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Donc nous avons vu que quand Jérémie priait, au verset 15, il a dit, il m'a rassasié dans l'amertume, il m'a nivré de absinthe, hein, c'est que le nom il peut comprendre. Mais au chapitre 18, 19, il a dit, quand je pense à ma détresse et à misère, et absinthe et au poison. Donc c'est une plante qui produit le poison. Regardez-le après dans le dictionnaire, vous allez voir. Mais ça, ici, nous prêchons la bonne nouvelle, nous n'avons pas le temps. Mais si vous voulez savoir quelle était la plante, donc c'est une plante qui produit le poison. Donc dans d'autres termes, c'était un démon qui était jeté dans la mer, qui a contaminé l'eau, qui a contaminé toutes les sources des eaux. Il a tué un tiers de l'humanité à cause des poisons que l'eau produisait. Donc pour dire que quand Jésus-Christ prendra son église au ciel, il y aura plusieurs de nouvelles qui ne seront pas bien pour ceux qui vont rester. Dans le livre de Matthieu, Jésus disait que les vierges folles aussi, ils vont rester en dehors. Quand ils vont venir pour frapper à la porte, la porte sera
fermée. Et porte kokangama. Qui est vierge folle? Nani o moseka c'est croyant qui néglige la parole de Dieu. Comment tu peux être un vierge folle? Quand tu écoutes, ici tu ne les gardais pas. Comment tu peux être vierge folle quand tu rejettes la prière? Comment tu peux être un vierge folle quand tu ne donnes pas ta vie dans la sanctification? Parce que le vierge folle ne sera pas à l'intérieur. Il restera dehors où il y aura le grassement des dents. Il est plaire. C'est plaire-là que Jésus-Christ avait prophétisé. C'est ça que nous voyons ici. Quand les anges vont commencer à sonner les trompettes. Et nous avons compris que les trompettes, ce sont des nouvelles. Alléluia. Amen. Parce que la parole prophétique, ça s'interprète prophétiquement. Et c'est pour cela aujourd'hui nous sommes en train d'expliquer quand l'église sera enlevée au ciel. Quand il y aura plus les prédicateurs ou les deux prophètes quand ils vont finir leur travail à Israël. Des prophètes qui vont prophétiser à Israël. Dans les temps de l'angoisse, dans les temps difficiles aux nations, quand ils vont finir leur travail, et au ciel, il y aura un grand silence parce que les services divins sur la terre terminons. Donc regardez par exemple, nous allons voir quelque chose. Dans le livre d'Apocalypse, regardez quand l'enlèvement aura lieu. Au verset 9, mon frère. Lisez jusqu'à verset 11 au 12. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 9 jusqu'à verset 12. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit ici. Quand Satan sera précipité sur la terre, parce qu'il va être précipité sur la terre pour permettre que l'église soit enlevée. Mais quand il sera précipité sur la terre, la voix qui disait ici au verset 10, j'entendis la voix dans les cieux. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disant: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il est précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui nous accuse devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Écoutez bien. Écoutez bien à ce point-là. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Ah, un chrétien. Mo Christo. C'est lui qui va vaincre sur la terre. Il ne peut pas aimer cette vie. Comme c'est écrit. Petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père ne sera pas en lui. Donc, dans d'autres termes, quand la Bible parle de l'amour du Père, les Écritures disent, dans l'autre côté, est que Dieu est amour. Bon, si nous n'avons pas l'amour du Père, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est amour. Et la Bible déclare les fruits d'esprit, c'est l'amour. Mais les croyants là qui sont entrés au ciel, que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah, quand tu aimes ta vie, plus que Jésus, tu n'as pas digne de lui. Si tu ne prends pas ta croix, qu'il le suit derrière, tu n'as pas digne de lui. Amen. Parce que cette vie que nous avons, c'est une vie temporaire. La vie, ça va vite. Moi, j'ai vu ces enfants-là grandir. Amen. Aujourd'hui, ils sont de grandes personnes. Aujourd'hui, à des fois, ils me disent que moi, j'ai 18 ans, j'ai 25 ans, je peux faire tout ce que je veux. Amen. Et moi, comme leur père, je les vois comme étaient les petits là quand ils grandissaient. Je les vois comme le temps va vite. J'ai commencé à voir comme j'ai commencé aussi à vieillir, mon frère. Avant, j'avais la force de tout faire. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à choisir ce que je dois faire. Parce que le temps va tellement vite. Et nous devons se préparer à conséquence. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend demain. Amen. Alléluia. C'est très important de voir ces hommes-là. Si la terre n'est pas aimée leur vie. Écoutez maintenant la récompense. C'est pourquoi réjouissez-vous les cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps. Même tu n'as rien aujourd'hui. Même tu n'as rien que tu peux mettre, tu n'as rien de ce qui concerne les choses matérielles. Tu n'abandonnes pas ton Dieu à cause de ça. Toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui Dieu a envoyé là au fin de la terre, sachez bien que notre Dieu est vivant. Aujourd'hui, Satan, il voulait nous montrer les choses des miracles fausses. Pour dire que c'est je mélange portugais avec français. Il nous dit comme ça, si vous êtes homme de Dieu, donc tu dois avoir une belle voiture, une belle maison, tu peux tout avoir. Et regardez maintenant la vie de Jean-Baptiste. Il n'avait rien. Ni belle voiture, ni belle maison. Il vivait dans le désert. Il n'avait pas un protocole à côté de lui. Il n'avait pas même beaucoup de disciples. Il avait seulement 2 disciples. Mais il craignait Dieu. Marchait avec sa volonté. Mais quand Jésus-Christ a rendu témoin de Jean-Baptiste, il a dit tous qui sont nés dans la femme, les plus grands
Il a montré Jean-Baptiste. Il n'avait rien. Beaucoup disent que Dieu m'a béni. Parce que tu avais construit, tu as beaucoup de maisons. Parce que tu as beaucoup de voitures. Parce que dans ton compte, il y a beaucoup de l'argent. Ce n'est pas ça qui doit te donner cette grandeur-là. Cette grandeur-là que Jésus avait dit, c'était quelque chose céleste. Parce que Jean-Baptiste, c'est lui seul dans son époque. Il avait la révélation de Christ. Et pour avoir la révélation de Christ, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. C'est seulement Dieu qui peut te révéler Christ. Vous savez vous-même, les jours que quand Jésus-Christ, quand Pierre avait la révélation de Christ, c'est là que Jésus-Christ a donné le nom de Pierre. Qu'est-ce que veut dire Pierre? Pierre, c'est la parole de Dieu. Pierre, c'est la révélation de Christ. Et cette pierre-là, où l'église est bâtie, donc quand Pierre, il avait reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ, et Jésus avait dit que tu es Pierre. Pas avant, mais après quand il a reçu la révélation. Donc c'est très important pour aller prêcher l'évangile. Tu dois avoir la révélation de Christ dans notre temps. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme Yahvé. Mais avec Abraham, il s'est révélé comme El Shaddai. Mais à notre temps, il se révèle comme Jésus-Christ. C'est pour cela notre prière même, il est différent comme les prières des ancêtres. Parce que nous prions comme ça. Notre Père qui est au ciel. Mais les anciens ne demandaient pas Dieu notre Père. Ils regardaient le Père là, notre Père. Père, ce n'est pas un nom. Nous devons avoir la révélation des noms. Comme Pierre, ce n'est pas un nom. Mais quel était le nom? Il a dit encore, toutes choses que vous demanderez à mon nom. Mais maintenant, quand nous demandons à son nom, c'est là que nous allons voir le miracle. Parce que ce nom-là, c'est là qui cache notre salut. Amen. Et c'est pour cela, dans le livre de Jean, il a dit que je l'ai révélé ton nom. Je l'ai révélé ton nom. C'est le nom que tu m'as donné. Quel était le nom? C'était Jésus-Christ. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu, quand il a dit même, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bon, si vous regardez bien ces écritures-là, c'est écrit en singulier. Baptisez-les au nom du Père. Quel est le nom du Père? Baptisez-les au nom du Fils. Qui était le nom du Fils? Baptisez-les au nom du Saint-Esprit. Qui était le Saint-Esprit? Jésus-Christ. Et les apôtres, ayant cette révélation, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors tous les gens qui baptisent au nom du Père Saint-Esprit, Père ce n'est pas non, Fils non plus, Saint-Esprit non plus. Voilà la révélation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'église? Et c'est pour cela ici nous voyons que quand le service sera terminé, et là nous allons voir que les 7 anges qui ont pris les trompettes, ils vont commencer à sonner. Amen. Les trompettes là, ce qui sera caché dans le message de ces trompettes là, c'est des calamités.
Amen. Amen. Ce sera des temps trop difficiles que jamais existé sur la terre. Nous allons retourner là-bas. C'est là que je vais mettre fin à ma prédication. Au chapitre 8, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 8. Nous avons compris que l'étoile, c'était un démon qui va se jeter sur la terre, qui va poisonner tous les eaux de l'océan, même les eaux de source. Écoutez maintenant, le quatrième ange a sonné les trompettes. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de lune et le tiers des étoiles. Amen. Amen. Afin que les étiers ne fuient. Frère, chapitre 8 dans le livre de l'Apocalypse. Notre frère va lire jusqu'à verset 13. À partir du verset 12. Le quatrième. Le quatrième, oui. Le quatrième, verset 12. 12 à combien? Chapitre 8, verset 12. Ah oui. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fit frapper, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fit obscurci, et que les jours perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Amen. Amen. Quand le quatrième a sonné son trompette, et le tiers du soleil fut frappé. Merci mon frère, tu peux s'asseoir. Mais cet ange qui a le quatrième ange, quand il va sonner son trompette, il va directement atteindre le niveau de la partie céleste. Donc, partie dans les cieux. Donc, quand on dit le ciel, on voit le soleil, on voit la lune, on voit les étoiles. Donc, les étoiles, le soleil naturel, il va être frappé quand ce quatrième ange il va sonner son trompette. Il y aura obscurité. Et que le jour il va perdre entièrement dans sa clarté. Et la nuit les mêmes. Donc la nature ça va changer à ce moment-là. Aujourd'hui vous avez le soleil. Amen. Amen. Mais là, ce jour-là, il fera nuit. Ce sera très difficile, même vous avez plus avoir le sentiment de vivre même. Le monde que vous aimez aujourd'hui sera très difficile quand l'église partira au ciel. Mais regardez au verset 13. J'ai regardé, j'ai entendu une aigle qui volant au milieu des cieux disant une voix forte. Malheur, malheur aux habitants de la terre. Natali lisusu pe na moni kombe moko azali kopumbwa na likolo penza ezalaki koganga boye na mongongo ya makasi mawa bato nyonso ya mokili. À cause des sons de trompettes des trois anges qui vont sonner. Aujourd'hui, je parlais de 4 anges. Et prochain dimanche, peut-être je vais parler pour 3 autres anges qui vont sonner la trompette. Mais quand vous regardez l'aigle, c'est l'image des prophètes. J'avais prêché ici où se trouve cadavre, c'est là c'est réuni, c'est les aigles. Pourquoi les aigles est oublié chaque fois dans les messages de Dieu? Pourquoi les aigles? Je ne pense pas que Kombe c'est une aigle, je ne crois pas. Aigle na lingala la peine. Pongo. Pongo, oui. Lingala, faut que la serre. Ça là, lingala la même qui est serre.
Alléluia. Amen. Donc, les aigles sont des oiseaux qui ont des yeux trop puissants. Ils sont l'image des prophètes parce qu'ils peuvent voir des choses qui vont arriver d'avance. Il a d'avance, il a vu ce que les trois anges ils vont sonner comme trompette. Et toi, enfant de Dieu, prépare-toi. Arrête de jouer. Amen. Le temps va tellement vite. Je vais finir dans le livre de Luc. Frère va se préparer. Dans le Luc chapitre 21. C'est là que je vais terminer mon enseignement. Frère, il va commencer à lire au verset 34. Luc 21, 34. Luc 21. 21, 34. Jusqu'à 36. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet de tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La Bible a dit que, merci frère, que Dieu te bénisse. La Bible a dit que prenez garde de vous-même. Est-ce que tu prends garde de ta vie? Parce que chaque fois, Jésus, ici Jésus dit prenez garde. Pas de lui, mais de vous. De crainte que vos cœurs appesantissent par les excès de manger. Quand la Bible parle d'excès de manger, attention, c'est des fêtes. Attention pour les anniversaires. Alléluia. Amen. Oh, parce que regardez, la Bible s'oublie. Excès de manger et de boire. Et par souci de la vie. Est-ce que vous avez bien suivi ici? Par les soucis de la vie. Regardez, à cause des soucis de la vie, que je n'ai pas de travail, je ne sais pas comment il va être demain. Et c'est là aussi que tu vas perdre tes capacités pour rester en contact avec Dieu. Parce que ici, Jésus a souligné les places que Satan il va attaquer l'église. Premièrement, les gens veulent manger beaucoup, ils veulent boire, ils veulent se régaler dans la vie. Bon, la Bible dit que ce jour ne vienne sur vous en improviste. C'est que quand le jour vient, tu n'as pas été préparé. Tu étais déjà tombé. Tu n'auras pas la force de s'attacher avec le Seigneur quand le jour sera là. Regardez, il a dit, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur face de toute la terre. Il dit, veillez donc, priez tout le temps. Vous avez bien suivi? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Regardez, verset 36. Veillez donc, priez en tout temps. Donc la prière doit être tout le temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Regardez au fin de la verset, il de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Pas paraître quelqu'un qui est tombé. Pas apparaître devant lui. Comme quelqu'un qui est tombé. Parce que les vierges folles, ils vont paraître devant notre Seigneur tombés. Pourquoi? Il n'y aura pas l'huile. Que veut dire l'huile? C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc pourquoi il n'y aura pas le baptême? Pourquoi Saint-Esprit les a quittés? Parce qu'il n'a pas aimé la parole de Dieu. Il n'a pas aimé la vie de Dieu. Il n'a pas aimé la vie de prière. Il n'a pas aimé la vie de sanctification. Amen. Et Jésus-Christ ici, il a dit, prenez garde de vous-même. Chaque croyant sur la terre, il doit prendre garde à sa vie, façon de vivre, façon de se comporter, parce qu'il doit savoir que notre vie, cette vie que nous avons sur la terre, c'était une vie temporaire qui peut prendre fin peut-être quand il va mourir. Amen. Amen. Mais il y a une vie que personne d'autre peut te donner. La science ne te donnera pas cette vie loin de là. La sagesse de ce monde ne te donnera pas cette vie. Cette vie que je prêche ce matin, c'est lui qui peut te donner cela. C'est notre Seigneur. Et Seigneur Jésus-Christ doit t'accepter dans son royaume. S'il ne t'accepte pas, parce que vous n'êtes pas attaché avec lui, il a dit que tous les sarments qui ne portent pas les fruits sera coupé. Et maintenant, aujourd'hui, prenez garde de toi-même. Quand tu vis, sachez-le bien. S'il vient aujourd'hui, est-ce que tu vas être avec lui? Amen. Et nous devons se préparer. Comment nous devons se préparer? Priez tout le temps, jeûnez tout le temps, veillez tout le temps, afin que nous avons la force d'échapper et de paraître debout par quelqu'un qui est tombé. Aujourd'hui, nous avons expliqué les 4 anges qui ont sonné les 4 premières trompettes, qui ont donné les 4 nouvelles pour les habitants de la terre, qui avaient abandonné la parole de Dieu à cause des choses du monde, à cause de la richesse terrestre. Amen. Amen. Beaucoup même qui peut tuer même quelqu'un, son collègue, qui peut tuer même être aimé sans avoir pitié, parce qu'il voulait bien avoir l'argent. Mais c'est des choses temporaires. Vous avez aujourd'hui, demain vous allez le perdre. Et que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain. Nous allons essayer de parler des 3 anges qui vont sonner les 3 autres trompettes. Pour voir qui sera le contenu de ces 3 trompettes qui va être sonnées. Toi qui suivis dans le monde, que Dieu te bénisse. Restez ferme avec le Seigneur. Et nous disons à notre assemblée, et que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. On va se mettre debout.